Salut tout le monde, j'espère que ça va depuis la vidéo de jeudi dernier. D'ailleurs, je suis désolée de l'avoir fait sortir en retard, j'ai pas pu faire autrement. Je préférais vous la sortir en de meilleure qualité qu'en une vidéo bâclée parce que pour moi c'était une vidéo très importante. Vous avez pu voir que j'étais d'ailleurs, je pense, stressée, que j'avais du mal à respirer, que voilà, ça c'est parce que c'est une vidéo qui me tenait très à cœur, parce que je vous exposais enfin mon projet, donc j'étais un peu stressée, je pense que ça s'est senti, mais c'est pas grave, voilà, ça fait partie du jeu. Moi aussi j'ai mon émotionnel qui parfois, c'est difficile à gérer et de se montrer sûre de soi, et je préfère être honnête avec vous, et c'est pas que je suis pas sûre de mon projet, pas du tout. C'est tellement important pour moi que je me mets la pression toute seule. J'ai pas à me justifier, je le sais bien. Je tenais à vous le partager parce que peut-être que certains vous l'auront senti. Dans cette vidéo, je vais vous parler de quelque chose que j'ai pu observer depuis un moment dans mon entourage et avec mon fonctionnement. Et je me dis que peut-être que d'autres personnes sont dans la même situation et je vais vous donner mon point de vue de ce que moi je peux vivre et de ce que certains apparemment peuvent vivre aussi, mais sous l'inverse. Avec des personnes qui s'intéressent aussi à la spiritualité, qui ont... on va discuter des fois, débattre, mais pas dans le sens de convaincre l'autre, vraiment, c'est plus sous forme de discussion, de comment on voit les choses sur tel sujet. Et moi, je suis quelqu'un qui adore creuser, vraiment à me poser mille et une questions et à essayer d'avoir plein de points de vue différents afin d'avoir une meilleure vision des choses globales et un meilleur recul. Parce que dans le monde de tout ce qui est spiritualité, développement personnel, je trouve qu'il y a beaucoup de notions de oui, tout est juste. Quand on prend un certain recul, hein, on se dit oui, tout est juste, chaque personne est différente, etc., etc. On fait tous un, ou je ne sais quoi, la personne en face de toi est pas meilleure que toi, ou moins bien, ou voilà, et tout. Et je suis d'accord. Honnêtement, je suis d'accord avec toutes ces notions-là. Pour moi, c'est la base, en fait. C'est quelque chose qui... Voilà. C'est une évidence. C'est comme si, d'une certaine manière, on me disait 1 plus 1 égale 2. Ça veut pas dire que j'ai toujours cette notion-là dans ma tête H24, hein, voilà, je suis humaine, mais des fois je vais aussi avoir des pensées pas cool qui me traversent, comme tout le monde. Mais j'ai quand même, quand je vais chercher à creuser sur un sujet, je vais faire exprès de pas oublier, hein, évidemment, je les garde toujours dans un coin de ma tête, enfin, pour moi c'est des bases, mais de mettre ça de côté pour chercher à aller creuser, de me dire ok, je sais ça, maintenant que je sais cette notion-là, je vais chercher à aller creuser pour aller découvrir un nouvel angle de vue. Peut-être que ça va m'emmener sur un autre sujet que j'aurais jamais vu ou imaginé. Et comme ça, en ayant plein d'angles de vue différents, ça me permettra de prendre comme plus de hauteur à terme et avoir plus cette notion de, par exemple, tout est juste, ou chaque personne est différente, ou personne est mieux ou moins bien, ou voilà. Peu importe, mais ça va me permettre d'avoir encore plus de recul. Et moi, c'est vraiment mon fonctionnement de j'aime creuser et me poser mille questions, et quitte à ce que des fois, je viens avoir un fonctionnement qui peut paraître un peu duel dans ma façon de m'exprimer. Ça ne veut pas dire que je pense que c'est duel et que je vais y mettre l'émotionnel derrière. Par exemple, un truc tout bête, hier avec une amie, à un moment j'ai dit le mot c'est mal, parlant de moi, hein. En disant oh je fonctionne comme ça, c'est mal, dans le sens je dois continuer à cheminer. Sauf que moi je vais dire c'est mal pour avoir... Parce qu'en fait je connais pas d'autres mots, il n'y a pas d'autres mots qui me viennent pour dire je dois continuer à cheminer mais c'est ok, mais voilà j'ai encore du chemin à faire sur cette notion-là. Je trouve que c'est hyper long à dire, faire une phrase comme ça, donc je préfère à dire voilà, quand je fonctionne comme ça, c'est mal. Ça veut pas dire que je me culpabilise et que je fais forcément mal et tout. Je me dis juste que je dois continuer à cheminer et c'est pas grave, c'est comme ça fait partie de ma vie, de mon cheminement et il n'y a pas de souci. Sauf que à terme, moi je trouve ça une perte d'énergie et aussi de temps de formuler tout le temps ce genre de phrases à rallonge et je trouve que parfois c'est plus important d'aller droit au but, quitte à employer un peu des gros mots en disant c'est mal. Ça veut pas dire que je pense sincèrement que c'est mal ou que c'est vraiment mal, pas du tout.
faut justement avoir du discernement et savoir faire la part des choses entre ce qui est dit et en fait le fond et la forme. Voilà, moi j'essaye de faire la part des choses vraiment entre le fond et la forme. Quand je parle d'un sujet en règle générale et que j'aime creuser, j'aime avoir une forme dans ma façon de parler, enfin assez duel, je sais pas comment dire autrement, dans le sens où je vais un peu omettre ces notions de base de tout est juste, etc. Pour aller creuser, comme je vous disais, et à terme, avoir plusieurs autres points de vue qui me permettra d'avoir encore plus de recul et encore plus constater cette notion que tout est juste sous un certain angle de vue. Et sauf que je sais que j'ai d'autres personnes dans mon entourage qui ne fonctionnent pas du tout comme ça, qui au contraire sont du genre à pas du tout aimer gratter, creuser comme moi pour avoir d'autres points de vue. J'ai une amie qui, elle, j'ai remarqué, elle a tendance à plus être dans le je conçois que voilà, tout est juste, je l'accepte et je me réfère à ça et je vais pas trop aller creuser, sauf si vraiment il y a un sujet qui m'intéresse, mais voilà. Je reste un peu plus dans cette notion de tout est juste et je creuse pas trop. Enfin voilà, il n'y en a pas l'une ou l'autre qui a raison ou tort, c'est juste des fonctionnements de pensée et d'évolution qui est différente. Sauf que moi, je le vis des fois aussi comme une frustration parce que oui, j'ai des émotions comme tout le monde qui sont pas forcément toujours cool, dans le sens la frustration, les émotions de colère, de peur, enfin c'est normal, c'est naturel. L'important c'est de pas les nourrir et de savoir prendre du recul et les accepter sans les intérioriser, en fait, de dire ok, j'ai le droit de ressentir ça, j'ai le droit de vivre ça, il n'y a pas de souci. Et donc j'ai remarqué qu'on a tous tendance, même dans le milieu de la spiritualité, à très vite se dire oui, tout est juste, ou chaque personne est différente, ou autre. Et moi j'ai envie de dire, d'accord, soit, je le sais, mais encore. Qu'as-tu à me dire de plus sur le sujet? Qu'est-ce que toi tu comprends plus de cette personne et de son fonctionnement? Qu'est-ce que tu observes de la vie, de toi-même? Oui, tout est juste, ok, mais qu'est-ce que tu en apprends exactement de cette situation, mis à part que tout est juste et que chaque personne est différente et qu'il ne faut pas juger. C'est une évidence même. Parce que là, tu me réponds toujours la même chose pour tout. Et donc, mais encore, parce que moi je suis quelqu'un, comme je vous dis, j'adore creuser. Donc quelqu'un qui ne creuse pas avec moi, avec qui je suis en train de discuter, pour moi c'est très frustrant car je n'ai pas la possibilité de creuser et d'avoir le point de vue d'une personne différente de moi et qui aura forcément des points de vue différents des miens. Ça ne veut pas dire que c'est mieux, que c'est moins bien, c'est juste des fonctionnements différents et c'est hyper intéressant et important d'avoir ces fonctionnements différents. Parce que moi, ça m'apprend par exemple à travailler sur ma frustration et me dire, bah, je peux aussi peut-être le faire toute seule ou rencontrer d'autres personnes qui ont ce même type de fonctionnement quand j'ai envie de creuser sur un sujet. Ça ne veut pas dire que j'y mets un jugement, par exemple quand j'observe une personne extérieure, ou la société, ou moi-même, ça veut juste dire que je cherche à comprendre euh, le pourquoi du comment. C'est sans jugement, vraiment à chercher à comprendre le pourquoi du comment, afin moi aussi de prendre, voilà, comme je vous disais, le recul et de constater ok, je comprends pourquoi c'est juste que cette personne réagisse comme ça, pourquoi la personne ou pourquoi moi je réagis comme ça, je comprends qu'il n'y a pas de mal, que c'est ok, qu'effectivement ça a été l'apprentissage qui est en train de se faire, que peut-être que... Et le fait de par exemple, quand c'est une personne extérieure, le fait de comprendre le pourquoi du comment, ça permet aussi, quand on parle, on communique avec la personne, de mieux choisir ses termes, ses mots ou la façon de dire les choses pour que ça se passe mieux. Parce que si la personne, par exemple, est dans la souffrance ou qu'elle est dans une sale journée parce qu'il s'est passé un truc et que quand on se pose la question, on se dit ok, je comprends, la personne là, elle est dans son émotionnel parce qu'il s'est passé telle chose et que inconsciemment ou consciemment, ça lui rappelle telle chose de son passé. Alors je dis pas qu'il faut mentaliser, hein, mais enfin moi je fais les liens tellement rapidement que ça se fait en un millième de seconde aussi. Des fois aussi des infos que je reçois et c'est instinctif en fait, c'est pas que c'est pas que mental, hein. Et par contre l'expliquer avec le mental c'est beaucoup plus long.
Et je pense que ça nous permet aussi de développer un certain discernement et, et ça nous permet aussi d'apprendre aussi, d'avoir notre propre point de vue. Et je trouve que c'est hyper important en réalité de fonctionner. Enfin, je dis pas qu'il faut que vous fonctionnez comme ça, mais je trouve ça hyper important de se poser des questions et de chercher à creuser. Ça veut pas dire de se creuser, de chercher à creuser sur tout, de se poser mille et une questions, mais le faire vraiment parce que c'est des questions qui nous parlent, qui nous suscitent un certain intérêt et voilà, de s'ouvrir. En fait, c'est ça, c'est une ouverture. Le fait de creuser comme ça, d'aller à l'intérieur, ça nous ouvre tellement de choses, de conscience et de portes. Et je trouve ça assez incroyable. Et je comprends pas et j'ai envie de comprendre, ou je comprends pas cette notion du monde et j'ai envie de comprendre. Eh bien, déjà, il y a des informations qui vont nous être venues comme ça instinctivement ou par la matière. On va tomber, par exemple, moi, il y a quelques mois, j'ai lu un livre et je me posais vraiment des questions, mais je comprends pas pourquoi il y a telle chose qui se passe comme ça dans le monde. Et puis, il y a un chapitre, où c'était une dystopie, hein, donc ça aide. Il y a un chapitre qui parle un peu de ça, et je me dis, ah ouais, effectivement, je comprends mieux pourquoi. Ouais, effectivement, c'est hyper logique de pourquoi il y a tel fonctionnement et que ces gens-là, ils procèdent de cette manière-là. Et ça m'avait répondu à la question. Donc, il y a aussi des infos qu'on reçoit par la matière, même de façon inattendue, et même dans les trucs les plus, par exemple, quelque chose qui pouvait être juste un simple divertissement, ou une conversation avec une personne lambda, ou un panneau publicitaire, j'en sais rien. Il y a aussi des réponses absolument partout autour de nous. Et qu'après, c'est juste à nous de les décoder et de se dire, ah, c'est marrant, ça répond à une question que je m'étais posée, ou ça répond à une question que je ne m'étais même pas posée. Bref, n'hésitez pas à vous poser des questions, à creuser, sans y mettre de jugement, évidemment, hein, c'est une des notions de base. Non. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. Je vous dis à mercredi prochain pour de prochaines aventures. Salut, bye.